D'accord. Ouais, D'accord. Antoine qui me dit change depuis 10 minutes. Dernier sujet qu'on voulait évoquer, c'était la partie Azure OpenAI. Les petites news un peu côté IA, alors on en a parlé avec Nvidia au début. OpenAI, c'est ce que je dis tout à l'heure, donne la voix. Donne une nouvelle voix. Exactement. Ça y est, on s'est perdu dans beaucoup trop de choses. Non, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a eu une annonce fin mars, là, le 29 mars, je crois. Il y avait une question sur le. Du coup, donc, petite annonce d'OpenAI le 29 mars, une nouvelle IA proposée sur le domaine de la voix. Donc ça s'appelle Voice Engine et ça leur permettrait de copier votre voix à partir d'un échantillon de 15 secondes seulement. Par exemple là. Genre là. Oh bah là, on est copié 1000 fois là. Et alors, donc, Merde, j'ai peut-être donné une bonne ça a idée. fait beaucoup de bruit pour plusieurs raisons, parce que ça fait peur. Et je vais vous expliquer, c'est pas nouveau en vrai. Ça fait un moment qu'il y a des. Moi je l'ai vu dans Mission Impossible 1, ça, il y a 20 ans. Hein, exactement, Mission Impossible l'avait lancé. Donc c'est une IA qui a été développée fin 2022, qui est aujourd'hui soi-disant réservée à des tests internes, mais ils en parlent quand même. Qui peut être exploité, je crois, par client, mais sur demande, où il faut répondre à des formulaires éthiques. En gros, faut montrer patte blanche. Faut monter patte blanche. Alors, c'est le sujet que j'allais amener, c'est que c'est pas nouveau parce que c'est comme sur Azure. Sur Azure, ça fait longtemps qu'on a notamment la partie Custom Voice, alors qui est peu connue, mais on a eu nous on a eu l'occasion de faire quelques projets autour de ça. C'est assez intéressant que Custom Voice, c'est sur demande. Faut montrer patte blanche, faut valider que tu ne vas pas faire. Donc respecter les règles de l'éthique et de l'utilisation de l'IA selon Microsoft. Du coup, tu vas ne pas faire n'importe quoi avec. Et en gros, ça te permettait de faire quoi, Custom Voice? Ça te permettait d'entraîner ta propre voix. Donc on l'a fait pour un client, on est rentré en studio, tu as 300 verbatim à prononcer, voilà, avec un micro un peu clair. Mais le reste, tu as 300 phrases globalement avec des intonations. Est-ce que des trucs genre des chaussettes de l'archiduchesse sont-elles safe? Derrière, c'est des trucs pas loin de ça en vrai. Et derrière, en gros, tu lances un entraînement, ça te coûte à peu près de mémoire $1000 l'entraînement. Et après, tu as une voix custom. Donc tu as ta voix qui est réentraînée selon ton modèle. Et donc tu te dis, enfin, on le voit même dans les séries télé dernièrement, des caméos chez Mandalorian, etc., où ils font revenir des acteurs et tout est synthétique, dont la voix. Ce sont des technos qui existent déjà dans le cinéma depuis un moment. Sauf que là, ça se démocratise de plus en plus. Jusque-là, moi, j'en parlais aux clients, c'est que le custom voice, alors ils appellent ça la neural voice, c'est la voix neuronale, voix synthétique, était disponible pour $1000 d'entraînement sur demande à Microsoft. Là, c'est côté OpenAI que ça arrive, qui a l'air de respecter les mêmes critères d'accessibilité. Sauf que ça fait encore plus flipper, c'est qu'on arrive maintenant sur du 15 secondes, donc c'est plus, nous on avait pris une demi-journée d'enregistrement, etc. La 15 secondes, ça permet de recopier ta voix. Les cas qui sont cités, pourquoi OpenAI en parle? Alors, avec des pincettes, n'annonce pas qu'ils vont le sortir, parce que forcément, et Romain, c'est une des premières choses que je vais dire, il y a du risque de deepfake, on va en parler après, mais du coup, les cas qui sont cités, c'est, alors, Kevin, tu m'avais dit l'accessibilité. En effet, c'est notamment quelqu'un qui n'aurait pas sa voix, qui aurait perdu sa voix ou qui ne sait pas parler, enfin voilà, pour des raisons de santé. On pourrait lui en créer une ou lui recréer sa voix d'avant. Globalement, ça c'est à partir de banques d'images. Il y a le sujet de la traduction live, qui est quelque chose qu'on a vu arriver chez Google l'année dernière, qui avait été annoncé et qu'on voit arriver. Moi, je l'ai vu chez Samsung aussi. Maintenant, tu peux passer tes appels en traduction live. Aujourd'hui, ce n'est pas ta voix qui fait une voix anglaise si tu parles. Demain, ça pourrait l'être. Donc, on sait que ça, c'est aussi une des recherches que les éditeurs cherchent à pousser. Globalement, c'est à peu près ça les deux gros cas d'usage. Donc, par contre, donc la bonne nouvelle, ça se démocratise. Il peut y avoir des applications, en tout cas concrètes. Il y a plein d'applications possibles. On peut imaginer demain avoir la chaîne Les Têtes dans le Cloud, traduite live avec nos vraies voix, ton et identité en japonais, dans toutes les langues, en japonais, pour notre public japonais. On vous remerciera à ce moment-là. Et du coup, où il était. Donc ça forcément, t'imagines qu'un YouTube qui sort ça demain, c'est extrêmement puissant. Ça bouleversera, je pense, ça enlève des emplois. L'écosystème YouTube, quoi. J'allais dire, ça enlève des emplois. Ça enlève des gens, c'est leur métier quand même. Personne n'imite ta voix. Si, les imitateurs. Mais non, mais il y a des gens qui traduisent. Justement. Ouais, mais là, c'est vraiment le ton de ta voix. C'est ta voix. C'est ton timbre et tout. Par contre, en effet, ça ouvre tout le pan des dérives à la Black Mirror et de se dire, demain, quelqu'un est capable, avec un pauvre passage teaser YouTube, d'appeler peut-être quelqu'un de ta famille avec ta voix, et on aura beaucoup plus de mal à détecter. C'est même les mêmes red flags que Sora, en fait, avec la génération vidéo, là, tu as la génération de la voix. Tu mixes les deux, t'as le combo. En fait, ils le font aujourd'hui de façon moins accessible, on en avait parlé dans la précédente émission.
il y a eu en Asie un PDG qui a été complètement deepfake, c'est-à-dire voix et images. Ouais. Et il a organisé un espèce de conseil d'administration éclair un dimanche et il a volé. Les mecs, ils ont volé des millions en fait. Donc tu te dis, ça c'est très bien. Tant que c'est pas open source, c'est très bien. Déjà. Et tant que c'est hyper contrôlé sur l'accès de qui fait quoi, peut-être en gros à des, j'allais dire à destination d'entreprise sur demande, t'expliques ton use case, c'est ce que fait Microsoft aujourd'hui sur ce genre de service. Donc là c'est une annonce côté OpenAI. On peut imaginer que ça arrivera à côté Azure et Azure a déjà sa suite en plus liée au speech sur ces sujets-là. 15 secondes, c'est... 15 secondes, c'est vraiment très court. Alors on avait vu il y a quelques mois, il y avait eu un 5 secondes qui avait été, ou 3 secondes, qui avait été proposé en début de recherche. Je ne sais plus si c'est OpenAI qui l'avait mis globalement sur le marché. Mais par contre, le résultat n'était pas dingue. Là, a priori, en 15 secondes, ils ont quelque chose qui est assez dans l'exemple que tu avais sorti avec les 300 phrases, qu'avec les différentes intonations et tout, c'est de l'entraînement pour savoir quand tu es heureux, triste, en colère. Ouais. Et là, en 15 secondes... Ouais, il joue en effet sur l'effet de surprise. Tu mets un peu le côté sérieux. C'est bluffant. 15 secondes, voilà, il y a quelque chose d'a priori assez proche. Donc, c'était la grosse annonce récente d'OpenAI. On avait parlé... en effet de la partie génération de vidéos la dernière fois. Donc, je pense que ça servira pour la robotique aussi. Hein. Pour la partie robotique avec qui ils travaillent. Malheureusement pour moi, enfin malheureusement peut-être heureusement pour d'autres, moi c'est une news que j'aime pas, c'est que là maintenant ça fait un moment qu'il y a un business en Chine qui a été légalisé, qui n'est pas dans le reste du monde, c'est la vie virtuelle des morts. C'est-à-dire soi-disant pour aider à faire passer... Oui, c'est-à-dire pour soi-disant aider... À la Black Mirror. C'est réel en Chine. Et ça fait un moment. Et c'est soi-disant pour aider à faire le deuil, mais en vrai, le reste de la planète, tous les analystes psychologiques disent que c'est pas vrai. Ils prennent en fait l'intégralité des comptes des réseaux sociaux de la personne, donc vidéo, images, posts, écriture, voix, tout. Ça prend je sais plus combien de temps, et derrière, tu te retrouves à pouvoir discuter avec la personne virtuelle, en fait, à la Black Mirror, et ça existe déjà, et c'est légal en Chine de mémoire. Et c'est très abordable en prix pour des gens genre toi, moi, on pourrait se le payer en fait. Plus loin, typiquement, pour rebondir sur ça, sur Azure, ça existe, c'est en train d'arriver, ça s'appelle la partie avatar d'Azure. Ouais, et tu as custom avatar. Donc avatar d'Azure, c'est déjà des avatars synthétiques mais qui ressemblent à des vraies personnes et qui parlent. Bon, même si la gestuelle, etc., peut paraître limitée. Par contre, le custom avatar, qui est en private, je crois, sur demande, etc., commence à y avoir quelques démonstrations. C'est vraiment ton visage qui est repris, animé, qui parle, donc que tu peux lier à ta custom voice. Et du coup, tu as refait vraiment un jumeau numérique de toi. Donc, incroyable. Voilà. Il a changé Clippy. Tu mets un petit LLM derrière. Tu peux avoir c'est bon. Un petit Romain Gérard en bas à droite de ton bureau qui te parle toute la journée. T'as une question sur la Power Platform. T'as une question sur la Power Platform. C'est déjà le cas. Comme ça, on va pouvoir me mettre dans toutes les agences. Tu peux désactiver le mode troll. Ah non, ça marche pas. Il n'y a pas l'outil de gouvernance. C'est comme Power BI. Il n'y a pas les boutons. Il forcément on va faire un plugin. On va finir sur cette note positive, en tout cas sur cette remarque humoristique de fin, parce que